Bonjour à tous, c'est Tornadix. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des étoiles. Donc les étoiles ne sont pas à des millions d'années-lumière. Non, toutes les étoiles sont plutôt proches de nous et elles sont toutes à la même distance. Donc déjà, lorsque vous voyez les étoiles en accéléré, on voit toujours qu'elles tournent. Elles tournent tous dans le même sens, elles se suivent tous et elles tournent tous au-dessus de l'étoile du nord. Enfin, dans l'hémisphère nord. Et l'hémisphère sud, elles tournent dans l'autre sens autour de l'étoile du sud. Elles se suivent toujours. C'est le firmament qui tourne, c'est pas la Terre. La Terre, elle ne bouge pas. Voilà. La réalité sur les étoiles. Donc effectivement, les étoiles, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Ce sont des luminaires. Ce sont des lampes. Voilà. Comme là. Donc elles ont tous une fréquence différente. Donc elles clignotent tous différemment. Elles ont tous une forme différente, des couleurs différentes. C'est vraiment tout unique. Donc ça, vous pouvez le voir par vous-même. Il n'y a même pas besoin de télescope. Prenez une paire de jumelles, ça suffit amplement. Et vous verrez que déjà elles sont pas rondes et que vous verrez des petits arcs électriques plasmatiques qui partent un peu dans tous les sens. Voilà. Il n'y a rien de sphérique. Donc la planète Mars. Donc en haut, le CGI de la NASA, donc une image créée par ordinateur. Et en bas, la planète Mars telle que nous la voyons. Donc déjà, elle n'a jamais la même forme. Elle n'a jamais la même couleur. Puis on voit toujours une espèce de petite bille au milieu et un halo autour, mais qui n'est jamais sphérique. Là, voilà. Encore la planète Mars à gauche, telle que nous la voyons. Et à droite, le CGI de la NASA. Donc déjà, les couleurs ne correspondent pas. La forme ne correspond pas. Il n'y a rien de pareil. Donc nous, on voit une lumière en forme d'hexagone. Et eux, ils voient un caillou rond. Voilà. Voilà. Donc c'est bien un hexagone, avec un rond au milieu et le halo autour en forme d'hexagone. Voilà, on voit exactement cette forme-là. On ne voit pas de rond. Voilà. Vénus, c'est pareil. Donc à gauche, le CGI de la NASA. Et à droite, la réalité, ce que nous voyons. Donc pareil, elle n'a jamais la même forme, jamais la même couleur. Voilà. On voit toujours le rond au milieu et le halo autour, qui n'est pas sphérique. Donc là, c'est l'étoile Sirius, une des plus brillantes, voire même la plus brillante. Donc comme toujours, on voit le rond au milieu et le halo autour qui n'est jamais sphérique. On voit toujours des coins. On voit des coins plats. Voilà. Et ça, ce sont les différentes couleurs de l'étoile Sirius. Donc l'étoile Sirius n'a jamais la même couleur. Ce qui est plutôt étrange. Nous, notre planète, elle est bleue, elle reste bleue. Notre soleil, il est jaune-orange, il reste jaune-orange. Donc ça correspond pas avec ce qu'on nous dit. C'est pas logique que ça change de couleur. Voilà. Donc encore une autre étoile. Donc on voit toujours la bille au milieu et le halo autour. Donc ça pour eux, pour la NASA, c'est une planète ou un soleil. Moi je vois une lampe. Un peu la lampe qu'il y a chez le dentiste, là, vous savez. Là pareil, notre étoile. On voit comme des petits éclairs qui partent dans tous les sens, avec un rond au milieu. Et c'est toujours pas sphérique. Là pareil. Donc là, vu la forme, je suppose qu'ils nous disent que c'est une nébuleuse, parce que là, ils peuvent pas nous faire passer ça pour une planète. Là, pour chaque forme, ils ont un objet céleste différent. Ils sont malins. Donc 4 étoiles différentes. Et on voit qu'il n'y a rien de sphérique. Ce sont des éclairs plasmatiques qui partent dans tous les sens. Vous pouvez regarder ça avec des jumelles, avec un télescope. Vous prenez une étoile qui est soi-disant proche de nous et une autre étoile qui est soi-disant loin de nous, et vous verrez qu'elles clignotent toutes les deux pareil.
Alors que normalement celle qui est loin, soi-disant la lumière met du temps à nous parvenir, elle devrait clignoter plus lentement, voire même être figée, quoi. Et pourtant, ils clignotent tous pareil, hein. Donc ça, c'est une soi-disant galaxie. Moi, ça me fait penser à ça, Nikola Tesla. En fait, c'est juste un luminaire, mais au lieu de le voir de face, on le voit de profil. Donc ils nous font passer ça pour une galaxie. Voilà. Voilà. Donc là, c'est comme l'étoile, comme les étoiles. On voit un rond au milieu, avec des petits filaments qui partent dans tous les sens, et le halo tout autour. Donc là, c'est une étoile. Et si on voit ça de profil, et ben, on nous dit que c'est une galaxie, tout simplement. Voilà. Les étoiles fonctionnent exactement comme la lampe. Une bille au milieu, le halo autour, avec les filaments qui partent dans tous les sens, aléatoirement. Voilà, pareil. Ça fait penser à une galaxie un petit peu. Alors les cratères, donc c'est pareil, la NASA nous dit que si un objet céleste s'écrase, ça fait d'énormes cratères. Mais la réalité n'est pas du tout pareille. Voilà, ça c'est un vrai cratère d'astéroïde. C'est tout petit. Et là encore, il y a un cratère parce que c'est sur du béton, mais quand c'est sur la Terre, il n'y a même pas de cratère, hein. Parce qu'on nous dit que les astéroïdes viennent de très très loin, des vitesses vertigineuses, mais en fait c'est pas vrai, hein. C'est juste des luminaires qui se décrochent, ils sont juste au-dessus de nous, hein. Et ils vont pas à des vitesses vertigineuses, hein. Voilà, donc ça c'est la comète la plus connue qui est tombée en Russie il y a quelques années, en Sibérie. Et bien sûr, quand la comète s'est approchée, on a lancé un missile dessus pour l'exploser avant qu'elle touche le sol. Tout simplement pour pas que nous trouvions ça. Le luminaire, voilà. Une boule sphérique qui tombe du ciel. Bien sûr, la première fois qu'on a découvert cette sphère, ils ont dû nous expliquer pourquoi il manque une étoile dans le ciel. Parce que si un luminaire tombe, il manque une étoile dans le ciel. Donc ils nous ont inventé la supernova au même moment pour expliquer la disparition des étoiles. Voilà. Encore une autre sphère. Donc ça on en trouve partout dans le monde, hein, même à l'Antiquité, hein, il y en a toujours eu, hein, parce qu'on nous le cache, hein. Bon, bien sûr, il y en a qui disent que c'est des morceaux de fusée, mais il n'y a pas de morceaux de fusée comme ça, hein, il n'y a pas des boules sur les fusées, hein. En plus, on voit une boule de Noël, hein, un petit peu, avec un truc pour l'accrocher. Donc voilà. Puis là, on voit bien que le monsieur, il se protège, hein. Il met une combinaison parce qu'il sait pas ce que c'est, il en a peur. Alors que si c'était un morceau de fusée, ils en auraient pas peur, hein. Ils sauront ce que c'est. Mais là, ils savent pas. Donc ils se protègent au cas où. Voilà, une autre sphère. Mais ça, bien sûr, on n'en parle pas, il n'y a pas d'études, hein. Il n'y a pas d'études là-dessus, hein. Ah non. Comme toujours, hein. Ça, c'est une sphère qui date de l'Antiquité. Bon, est-ce que c'est un luminaire ou est-ce que c'est les anciens qui l'ont fabriqué pour reproduire quelque chose qu'ils ont vu? On ne sait pas. Dans les deux cas, c'est étrange. Pourquoi cette envie de créer des sphères? Donc lorsque nous voyons une étoile, nous voyons toujours un hexagone. Ou alors plusieurs petits hexagones collés les uns aux autres et qui forment un grand hexagone. On voit jamais de sphère, hein. On voit jamais de cercle. L'hexagone, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la nature. Comme là, une goutte d'eau. Des flocons de neige. Je rappelle que l'eau est plasmatique, hein. On ne peut pas comprimer une goutte d'eau. Dans les ruches, il n'y a rien de plus solide que des hexagones collés entre eux, hein. Bien sûr, on a de multiples façons de dessiner une étoile, tout simplement parce que chaque étoile est différente, hein. Il n'y en a jamais deux pareilles, donc voilà. Et lorsque nous dessinons une étoile, nous la dessinons comme ça. Et pas comme ça. Pas une bille, hein.
Comme les étoiles de mer, hein. C'est pas pour rien qu'on les appelle les étoiles, parce qu'ils ont des formes d'étoiles. Elles sont pas sphériques, elles sont pas rondes. Comme l'expression faire l'étoile dans l'eau, c'est pareil, on n'est pas en boule, on est en étoile. Le soleil, c'est pareil, hein, il y a toujours la petite bille au milieu. Quand ça reflète sur le dôme, il y a la bille au milieu, le halo autour. Bon, là, c'est parfaitement sphérique, parce que c'est pas le même type de luminaire que les étoiles, mais c'est pareil. On voit pas les filaments parce qu'ils sont invisibles à l'œil nu. Mais c'est pareil, c'est le même système. Voilà, la bille au milieu, le halo tout autour. Exactement comme la lampe. La bille au milieu, le halo autour. Voilà, donc là une nébuleuse qui est exactement identique à la lampe. La bille au milieu et est née par onde. C'est jamais sphérique. Et bien sûr, ils nous font toujours des photos des nébuleuses, ils nous font jamais de vidéos, hein, parce que si on sur des vidéos, on verrait que ça bouge. Eux, ils veulent nous faire croire que c'est figé, donc ils nous font que des photos. Et les anciens, c'est pareil, hein, quand ils dessinaient une étoile filante, c'était toujours en forme d'étoile, et pas une sphère. C'est pas une boule. Non, c'est une étoile. Et si vous allez dans les observatoires, ou alors si vous avez un gros télescope électrique, vous allez voir les étoiles, les planètes, comme la NASA, comme leur CGI. Mais ça, c'est fait exprès. C'est prévu. Les images sont truquées, c'est pas pour rien que c'est électrique. Hein. Parce qu'un vrai télescope, c'est que des loupes. Il n'y a pas besoin que ce soit électrique. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément de portes ouvertes. On peut aller visiter tous les observatoires. Enfin, peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre eux en tout cas. C'est pour que nous voyions les étoiles comme ils veulent que nous les voyions. Voilà. Cadran solaire, c'est pareil, ça prouve bien que la Terre est fixe. Et que c'est le Soleil et les étoiles qui tournent au-dessus de nous. Sinon, l'heure ne correspondrait jamais. Et d'ailleurs, les anciens utilisaient le ciel comme calendrier. Oui, oui. Il n'y a rien de plus logique que le ciel. Le ciel, il reste toujours pareil, il tourne au-dessus de nous, mais rien ne bouge. Les étoiles restent toujours au même endroit, comme si elles sont toutes collées entre elles. Comme un disque. C'est un disque qui tourne au-dessus de nous, quoi. Les étoiles, elles bougent pas. Elles se suivent toujours au même rythme. Voilà. Voilà un autre calendrier. Donc on voit, donc ça fait penser soit au dôme, hein. Donc on a le milieu, on a un trou, là où il y a l'étoile qui ne bouge pas, l'étoile du nord ou l'étoile du sud, avec tout le reste autour, qui tourne autour. Et ça rappelle aussi la forme des étoiles que je vous ai montré tout à l'heure. Le rond au milieu, et le halo tout autour. Et nous avons les signes du zodiaque, nous avons les heures, nous avons tout, quoi. Les jours et tout. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et surtout prenez soin de vous. Bye.